Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est que dès que vous voyez des petits pansements, dites-vous que j'étais dans mon jardin. Donc là, j'ai douillé quand même, hein, parce que... Puis les mains, ça saigne très, très abondamment. Donc, je vous propose 3 tas au choix. Hein, vous avez le libre arbitre, comme d'habitude, mes amis, n'oubliez pas. Vous pouvez prendre les 3 choix, un domaine bien précis, c'est à vous de voir. Ou alors un choix, 2 choix, 3 choix, à vous de voir. On va commencer, alors il y a l'hématite, la turquoise et l'œil de tigre. Faites vos choix, rien ne va plus. À tout de suite pour le premier choix avec l'hématite. Bienvenue à vous mes amis, ceux et celles qui ont choisi l'hématite. Dans les grandes lignes, l'hématite, ça donne de la force, ça booste, c'est très bon pour la circulation du sang. Et quand on est un peu anémié, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très bon quand on a une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, de la porter pour finalement avoir un rétablissement tout en douceur, mais serein, sereine et puis dans de bonnes conditions. Ça génère énormément de vitalité. Il y a aussi pour tout ce qui est dépression, tout ce qui est... je vous ai donné déjà beaucoup, mes amis, donc je vous laisse faire, allez voir hématite avec un H et vous verrez par vous-même. Allez, on la met là, on le met là, ce bracelet, puis on va commencer. Je vous ai fait une petite, on va voir si vous avez une bonne intuition, si vous avez tapé dans le mille. Allez, on commence. Ah, transformation. Ah ouais. À vous. Ok, donc vous êtes en pleine transformation. Ça chamboule pas mal dans votre vie au niveau émotionnel. Bah écoutez, hein, on est dedans. Super. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi toutes ces émotions vives qui vous arrivent. Peut-être que il y a eu un arrêt dans votre vie, un deuil symbolique, ça peut être aussi factuel. Toutes mes condoléances si c'est le cas, bien évidemment. Mais pour d'autres, c'est une petite mort. Hein, dans un domaine ou plusieurs domaines dans votre vie, c'est terminé. C'est fini et vous êtes en pleine évolution, en plein éveil spirituel. Faudra, là, avec la tempête en vue, c'est que ça va pas être simple de vous réaligner et peut-être pour certaines personnes de terminer cette fin de cycle. Il y a moi je vois beaucoup d'émotions. Avec les éclairs, les tourbillons, les ouragans, les tornades, ça peut être conflictuel. Mais ça commence à être conflictuel avec vous-même. Mais il y a bien une mort, hein. Le 13 dans le tarot, c'est la mort. Alors, la mort symbolique, bien évidemment. Donc, une porte se ferme, mais tout de suite après, une porte s'ouvrira. Quand je dis tout de suite après, une porte s'ouvrira, quand vous accepterez que cette porte devait être fermée, et depuis quand même pas mal de temps, mes amis. Voyez-vous? Donc, à vous de voir si vous acceptez cette transformation, si vous acceptez la joie, il y a du retard au niveau des finances, mais c'est de l'abondance en général. Vous voyez, de la générosité par rapport déjà à vous-même. Mais je vois que c'est par rapport vos valeurs aussi. C'est par rapport à l'acceptation. Oui. On voit que tout est sombre autour de vous.
Hein, c'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Tout vous semble sombre. Ça ne l'est pas forcément. Voyez-vous? Donc, permettez-vous aussi un grand ménage. Hein. Ça, c'est un grand ménage. Hein. Là, on pète tout. Je rigole, mais bon. Moi, je vois un mal pour un bien, de toute façon, donc je peux qu'en rire, parce que bon, c'est pas facile à vivre, ça je le concède, il n'y a aucun souci, mais il fallait ce changement, cette transmutation, cette transformation dans un domaine ou dans plusieurs, pour que vous soyez vraiment sur votre chemin de vie, votre destinée. Pour d'autres, vous le savez, hein, qu'il va avoir un peu de... Peut-être qu'il y a des personnes qui n'accepteront pas. Autour de vous, je parle, hein, pour ceux qui savent de quoi je parle et qui acceptent ce changement et qui ont fait que ce changement s'opère, soit factuel, parce que vous l'avez décidé, vous l'avez acté. Ok, parce que ça reste un tirage général. Je peux pas me prononcer sur une seule interprétation. Il y a des retards, ce qui est normal, mais l'abondance arrive. Gardez vos valeurs. Soyez généreux, généreuse avec vous, mes amis. Très important, apportez-vous de l'amour. Je sais que c'est pas évident. Dans ce brouhaha, dans ce conflit, dans cette tempête, c'est pas évident. Mais on vous invite vivement à vous apporter beaucoup de douceur, à respecter vos valeurs et de vous coucouner. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Vous voyez là, l'échec imprévu, les retards, les petits accidents. Mais regardez, royal, généreux, confiant. Restez confiant. Vraiment, ça doit se passer ainsi. Ayez confiance. Ayez vraiment confiance. Regardez, il y a le désir, le commencement. Regardez, je les ai battus, ça a volé, je les ai pris, je les ai mis dans le tas. Et regardez, là, vous allez avoir le feu. Si, dans le signe, vous avez des signes de feu, ça m'étonnerait pas. Mais là, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre pouvoir parce que vous l'avez décidé. Il y a un moment perturbateur, ce qui est normal, le temps de la transition, plus vous l'accepterez, plus vous allez acter dans l'acceptation et de pouvoir aller au devant et pas regarder en arrière, de voir vraiment devant vous. Hein, quand on conduit, on regarde le pare-brise, on ne regarde pas les rétros, hein, ou sinon là c'est cata. On vous le dit, hein, petit accident. Si vous regardez dans le rétro, en conduisant, c'est la cata. Hein. Bon, une petite plaisanterie en attendant. La créativité, le désir, le commencement. Il va se passer quelque chose, bon, je vous l'ai mis comme ça, mais c'est comme ça. Le soleil, finalement, le lion, cette force du lion, peut-être que vous êtes dans votre thème astral, vous avez du lion. Ou alors vous êtes un signe de feu. Ok? Ou alors, peut-être que vous envisagez de vous mettre en association ou de marcher en binôme, peu importe le domaine, avec un signe de feu. C'est prospère, youpla boum, hein. C'est très abondant, c'est très, c'est majestueux. Parce que vous gardez vos valeurs. Vous restez sur vos valeurs, vous ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Et c'est parfait. Mais pour ce faire, il faut déjà le dire. Et puis bon, peut-être que pour certaines personnes, ça arrivait comme ça. Ça arrivait comme ça, c'est comme un effondrement. Vous voyez ce que je veux dire, même si j'ai pas la tour. Boum. Mais c'est nécessaire pour que vous repreniez votre pouvoir. Mais je vois pas de drama. Hein. Le pire, c'est d'accepter ce qui se passe. Ça, c'est le pire. Et de savoir où vous voulez. Et de laisser le passé au passé. Vous voyez, regardez la maison, c'est vous. Vous allez avoir des communications. Ah non, c'est pas vrai. Retard. Regardez. Prenez soin de vous, mesdames. Là, je parle aux dames. Si vous êtes un monsieur, ben, c'est celle qui a une place honorable dans votre cœur. Très sensuelle, très femme. Vous allez avoir une communication. Regardez, gardez espoir, vous êtes guidé.
Il y a hasard, mais il y a aussi prise de risque. Il faut savoir ce que vous voulez. Les dés sont jetés. On ne peut plus reculer. Mais gardez espoir, vous êtes sur votre chemin de vie, mes amis. Hein. Ouais, il y a eu des excès, des égarements. Mais vous avez le courage et la force du lion. Il y a eu peut-être un... Vous êtes perdu, bon. Attention, hein. Ne remplissez pas ce que vous perdez au niveau émotionnel par, bon après vous voyez, hein, par l'alcool ou une addiction quelconque. Faites attention, au contraire, purifiez-vous, octroyez-vous des moments de cocooning pour votre corps et votre esprit. Centrez-vous sur vous, c'est important. C'est facile à dire, je concède, mais c'est un message que je reçois. Mais vous allez avoir le courage. N'oubliez pas, vous êtes un chêne. Vous êtes ancré. Regardez le gros tronc qu'il y a. Vous en avez vu d'autres. Hein. Peut-être pas de la même façon, mais les racines, elles sont profondes. Hein. Un chêne, et puis avec ce tronc-là, c'est un petit tronc. Hein. Puis pour d'autres, vous êtes des vieilles âmes. Hein. Il y a un retard, c'est nécessaire. C'est le temps de la transmutation. C'est le timing divin. C'est mieux que vous, finalement, le bon moment. Même si on croit que c'est le bon moment, c'est une croyance, elle est peut-être limitante ou erronée. On va aller voir au niveau sentimental. Là, je vous l'ai fait comme ça, en live. Je demande, à l'autre côté, je demande, merci. Vous rêvassez, vous pensez à quelqu'un. Vous rêvez à une personne. Vous êtes, je sais pas, c'est dans le futur ou le passé. J'espère que c'est dans le futur, hein, mes amis. En tout cas, on vous invite. Hein, être dans le futur. Vraiment. Hein. Ah, il y a une opportunité. Il y a un déclic. Yes, yes, yes. Je vous ai dit, une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. Hein. Après, à vous de voir. Vous connaissez cette personne. Hein, je dis ça, j'ai rien. Bon, bah, je prends ou je prends pas. Bah, si ça revient, ça revient. C'est un amour réciproque. C'est un amour passionnel. Oh là 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 là, mais ça fait beaucoup. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Vous avez une prise de décision. Il est là le retard. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de votre être? Mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Avec précision. Soyez précis dans vos demandes. Parce que toute votre équipe céleste est autour de vous. Hein. Ouais. Bon. Par rapport à des choses cachées ou alors des choses inavouées ou des secrets, on ne dit pas ce qu'on ressent pour une personne. Peut-être. Il y a un déclic. Et vous allez vous projeter dans l'avenir. Vous allez anticiper et voir plus loin que le bout de votre nez. Il y a des retrouvailles, mes amis. Il y a des retrouvailles. Vous allez faire des plans sur la comète, mais de façon plus sage, j'entends. D'accord? Parce que vous avez appris des leçons du passé. Je l'espère pour vous. Hein? Parce que sinon, le disque, il est rayé, hein, mes amis. Donc, là, franchement, il y a des réconciliations, des retrouvailles, des réunions. On commence tout doucement. On commence à se séduire. On commence par... après, sachez où sont vos limites. Après, c'est à vous de voir, hein, mes amis. Mais regardez. Rebelote, en dododec, c'est réciproque, même si on ne se l'avoue pas. Il faut être honnête. Il faut être clair. Il faut vraiment être clair. Mais il faut du courage. C'est ce que je reçois. Et puis, ressourcez-vous. Ressourcez-vous. Avec l'hématite, je pense que vous êtes à plat au niveau énergétique. Ok? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous... attendez, on va voir avec l'oracle des messages amoureux. Quels sont les conseils au niveau amour? Eh ben,
saveur d'essence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel. Voilà. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. Là, chez vous, la grappe, ne faites pas des plans sur la comète. Vivez chaque jour comme le dernier. Vivez pleinement. Vous gâchez les beaux moments, c'est ce que je reçois pour certaines personnes, vous gâchez des bons moments. Donc, cette ouverture, cette réconciliation, ces retrouvailles, permettez-vous de vivre l'instant présent. N'ayez pas honte de ce que vous ressentez, vibrez-le. Vivez-le pleinement. Voilà ce qu'on vous dit. Après, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh non, puis je l'avais là. Regardez, je l'avais fait. C'est pas grave. Il y a un amour naissant. Je vous ai dit qu'il y a peut-être un renouveau, hésitation, nouveauté. Tu te trouves maladroite, tu rougis. Tu ne sais pas comment te tenir, ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, elle aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement, il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un moment agréable dans la joie et la découverte de l'autre, voilà, c'est l'instant présent. Ne vous projetez pas, vivez-le pleinement. C'est des super bons moments. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. On l'a vu, il y a des choses à remettre en place avec la tornade, la tempête. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et tes émotions sont le début de la guérison. Pleurez. N'ayez pas honte de pleurer. N'ayez pas honte d'être en colère. N'ayez pas honte de vos émotions, il faut que ça sorte, vraiment. Plus vous allez sortir ces émotions très puissantes qui sont malaisantes à l'intérieur de vous, plus vous allez être libéré, soulagé, vous pourrez passer à autre chose. Alors, verdict. On va voir le signe. Lion. Eh ben le lion. Sagittaire, encore un signe de feu. Taureau, signe de terre. Poisson, ascendant, signe lunaire, Vénus, bien évidemment. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Eh bien écoutez, vous me dites en commentaire, je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements, pour vos pouces, pour votre fidélité et vos super commentaires. Merci, merci, merci et à très bientôt. Bonjour à vous, mes amis, ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2, la turquoise. Dans les grandes lignes, la turquoise, c'est la communication. C'est liant, c'est clair comme l'eau turquoise, c'est clair, c'est harmonieux, c'est fluide. Dans les grandes lignes. Après les petites lignes, je vous invite à aller voir sur Google, voir si ça vous parle vraiment. Mais c'est une pierre très puissante, vraiment. Vous apporte énormément de belles choses. Allez, c'est parti pour vous, mes amis. Ça, on les garde pour la fin. On va voir déjà au niveau, au niveau de l'énergie. Oh, et ben on part. Alors, pourquoi vous êtes là? Moi, je me pose la question. Mes amis, pourquoi? Vous attendez quoi? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Jardin et portail, quoi? Jardin, moi je vois, c'est stérile. Vous avez fait le tour. La boucle est bouclée.
Il y a un portail, ok? C'est pas un château fort non plus, hein? C'est pas le pont. Vous voyez ce que je veux dire? Pas infranchissable. Ben, en plus, non seulement un petit rikiki, on peut l'enjamber, mais en plus, regardez ce que vous avez là autour du cou. Vous avez une clé? Vous attendez quoi? Vous êtes prête, hein? Regardez, il y a... C'est la première fois que je le vois. Regardez, il y a un oiseau, c'est un messager. Puis là, le papillon, je sais pas où il est là. C'est une transformation. Vous allez vers la lumière, la transformation. On vous dit là, ce que vous allez mettre en place, où vous allez aller. Mettez un cap là, sur un mouvement qui va être productif. Ouais, vous allez vers l'avant, vous restez pas figé sur quelque chose qui ne vous apporte plus à rien. Que peut-être que vous êtes blasé pour certaines personnes, pour d'autres ça peut être il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de quoi cultiver quoi que ce soit, on va être plus large. Donc là on vous invite vraiment, ou alors vous avez décidé d'acter, de dire c'est bon, ça suffit, j'ai fait le tour, il n'y a plus rien à gratter, de toute façon il y a plein de nuages, c'est pas si clair que ça fait brouillon maintenant, moi je vais aller vers vraiment la lumière, vers ce en quoi mes énergies sont en adéquation avec les énergies, peut-être un environnement, un nouveau job, je ne sais pas, ça à vous de voir mes amis. Mettez-le dans votre contexte, je vous fais confiance. Regardez, 22, on entreprend. On crée, il y a un renouveau. On rebondit et on va vers l'avant. On reprend sa vie en main. On reprend les rênes de sa vie. On reprend le pouvoir. Alors, comment c'était? C'était comme ça, ok. Taureau, si vous êtes taureau et sagittaire. Donc, vous voulez vivre pleinement chaque instant. Le taureau, c'est un bon vivant. Hein. Il aime le confort matériel, il veut des choses stables. Il faut que ça soit clair, stable, carré. Le taureau s'investit. Il n'y a aucun souci dans son côté positif, bien évidemment. Structuré. Surtout clair. Et puis, il aime les belles choses de la vie, les bons moments simples de la vie. Mais un épicurien, quoi. Même le Sagittaire, c'est un épicurien. Le Sagittaire, c'est un globe-trotter. Le Sagittaire, il part à l'aventure. Vous voyez, il part à l'aventure. Il n'a pas peur, le Sagittaire. Peut-être que vous êtes Sagittaire, hein, ou Taureau, vous avez dans votre thème astral un des deux signes, ou alors les deux signes carrément, là c'est jackpot, ok, ça vous concerne vraiment. Et si dans ce tas il y a aussi votre signe, alors là, bingo, allez jouer au loto. Donc, puis c'est clair, c'est franc. Vous voyez, je vous ai dit là, c'est pas... ça manque de clarté, ça commence à... Non, vous vivez pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, vous voulez aller, regardez, vous pointez, vous visez un objectif, c'est ça le Sagittaire. Et puis s'il faut aller au triple galop, il ira au triple galop. Hein. Puis vous avez de la sagesse, vous avez déjà roulé votre bosse. Vous voyez, puis le taureau, il est très sensuel, il est très magnétique. Il en impose, même le Sagittaire, hein. Il en impose aussi. Hein. Mais bon, les deux, puis on a encore l'air, la communication, l'esprit sans limite, le mental, voilà. Il faut que ça soit clair, net, la communication. Nous y sommes, en plus j'ai bavé. Bon, pour ceux qui me connaissent le savent,
Moi, je tire les cartes, ça vole, bah, c'est très bien. Peut-être que vous allez vers un signe, ou alors vous êtes peut-être Gémeaux, Verseau, Balance, ou alors vous allez aller vers un Verseau, Balance, Gémeaux, je ne sais pas, ou alors vous allez avoir ces énergies de dire je suis libre, ça suffit, je vais réfléchir à ce que je vais entreprendre, je vais le mettre en place, et puis j'ai nos limites, quoi, puisque je suis libre, j'ai de compte à rendre à personne, et je vise mon objectif. Et je me prends pas la tête, j'en profite. Et qui vivra verra. Vous voyez l'idée? Alors on reste zen, on s'isole, l'isolement c'est la fin. Vous reprenez, vous vous réalignez avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous allez faire. Et vous allez y aller. Vous allez y aller vers un engagement. On a vu l'entrepreneuriat. L'entreprise, vous allez entreprendre, créer. Vous allez planifier, construire pour votre conception de la vie, mais plus en adéquation avec ce que vous voulez vous et plus ce qui se passe autour de vous. Donc, foi et en plus vous avez confiance. Pourquoi j'en ai que 2 là? Ah non, j'en ai 3. Waouh! Ah ouais, là c'est... ah oui, je retire. Donc, vous quittez un engagement, vous désengagez, alors, d'ordre, j'allais dire, la romance sentimentale, peut-être un travail, en tout cas, vous désengagez pour vous engager déjà avec vous-même et d'aller vers ce en quoi, puis en plus, vous avez confiance. Et si vous doutez, là, c'est pour la construction. 66, regardez sur Internet. Vous allez voir, c'est la construction, la famille. On construit sa famille par rapport à ce qu'on désire nous et plus se laisser influencer ou vivre sa vie par procuration aussi, sa propre famille. Peut-être que vous allez entreprendre un travail à votre compte. Ça suffit, j'ai assez travaillé pour les autres. Je m'investis, mais bon, je suis pas payée à ma juste valeur. Donc, puis moi, le travail, lever 9 heures, machin, chose, ça me saoule. Je sais pas, je le reçois comme ça. Je vous le dis, même si c'est pas dans ma façon de parler, mais c'est ce que je reçois. Il y a beaucoup d'amitié. Il y a une personne de votre entourage qui va vous aider à accomplir vraiment ce projet qui vous tient à cœur. Ou alors qui va vous aider à en terminer avec ce que vous voulez terminer. Là, franchement, gardez foi. Ou alors une personne qui va devenir un ami, une amie. Peut-être que vous ne l'avez pas encore dans votre entourage, à vous de voir. Mais cette personne qui va arriver, c'est une opportunité, c'est un signe, c'est l'univers, la source, Dieu, Jésus, Allah, je sais pas. En qui vous croyez va vous ramener une personne qui va vous réaliser, qui va vous aider, mais c'est une aide réciproque. Parce que même si vous êtes 2 petites pièces de puzzle qui n'ont pas du tout les mêmes formes, vous allez vous emboîter. Ok? Yes! Donc on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est pas ça pour vous, mes amis? On parle, il y a une invitation amoureuse. Waouh! Ça va vous changer les idées. Ne refusez pas. On vous dit patience. Il y a une relation amoureuse. Il y a une invitation, pardon. Il y a une invitation amoureuse qui arrive. Mais on vous demande, soyez patient. Il y a des choses à concrétiser de beaucoup plus important que ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Ok? Si vous attendez une personne, c'est pas la peine. Mettez des choses. En plus, le chiffre 22, c'est un chiffre maître, donc un nombre maître. Donc, allez voir ce que c'est. Voyez grand, n'ayez pas peur de voir grand. Vous en êtes capable. Vous êtes des vieilles âmes, la plupart d'entre vous. Sachez-le.
Ouh, eh ben dis donc. Ouh la vache. Allez, c'est parti. Ok. Et voilà, relation sociale, donc c'est bien une personne de votre entourage que vous connaissez, donc que vous connaissez, peut-être de par les réseaux sociaux, peut-être de votre entourage, peut-être professionnel, peut-être des amis, un ami des amis, d'amis que vous avez, peut-être un ami, carrément une amie, allez savoir, mais il faut de la patience. Cette personne, maman. Ça veut parler. Voilà. Celles-là sont retournées, donc je les prends. Alors, vous voyez, il y a une ouverture, il y a un déclic, il y a une possibilité. Puis le vent du changement, hein. Changement, il y a changement. Il y a vraiment un changement, une métamorphose due à cette relation qui va s'intensifier. Vous allez faire qu'un, mais prenez le temps. Autant on ne se précipite pas. Peut-être que vous allez faire d'une pierre deux coups. Peut-être que cette personne, elle va non seulement entrer dans votre cœur, mais en plus dans vos affaires. Ça va être une collaboratrice, un collaborateur, en même temps d'être un partenaire, une partenaire de vie. Quoi, de vie. Le temps que ça se fera. Je dirais pas de la vie, mais bon, j'ai été trop vite là. Je vais voir une dernière carte. Merci. Il y a de la... Oui, bah, il y aura des personnes qui n'accepteront pas, hein, puisque là vous quittez un engagement, donc il y a des personnes qui vont jalouser, qui vont colporter des... Bon, enfin bref, ça, next, on met de côté, ça sert à rien. Faut pas se nourrir de ça, mes amis. Vous êtes peut-être à distance, mais il y aura un rapprochement. Mais ça sera pas tout de suite. D'accord? Faut laisser du temps au temps. Ça ne vous empêche pas à vous de faire des choses que vous devez faire. Ok? Réorganiser votre vie, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Là, il y a une prise de conscience, il y a un éveil spirituel à avoir, ou alors vous le savez déjà, mais ne mettez pas les œufs dans le même panier. C'est ce que je reçois pour vous. Hein. Mettez des œufs un peu dans tous les domaines, et surtout un domaine, c'est vous réalisez-vous. Muy importante. On vous dit, divine, est-il, voyez? Voyez, mes amis. Oh. Mais piano, piano, intense, perte de repère, autorisation, bah oui. Tu es prête à sentir, tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. On prend l'instant présent. On ne se projette pas, on prend à cœur de le vivre, de le vibrer, tout simplement. Soyez vous-même, restez authentique, respectez vos valeurs et tout ira bien. Tout ira bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura des sacrifices à faire. Bah oui, il faut laisser des choses derrière soi. Une proposition. Ah non. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas me justifier. Une proposition amoureuse à l'approche, mais pas que. Pas que. Il y a des personnes, vous allez vous aider aussi à entreprendre quelque chose ensemble. Hein, ça, je le reçois. Et tu es sur le bon chemin et on dit de lire rapidement. Soyez prêts et prêtes. Sachez exactement ce que vous voulez. C'est très, très, très important. Tout vient de vous. N'oubliez pas, mes amis. On va voir c'est pour quel signe. C'est bien vous, dans votre thème astral.
solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Saturne, ce que vous voulez. Ok, Cancer, Verseau, Bélier et Scorpion. Parfait. Super. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de les faire. Dites-moi en commentaire, je suis curieuse. Et puis, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, toute votre fidélité, tous vos beaux messages 1-11. C'est du lourd. Là, c'est la croisée des chemins. Je continue. Merci, merci, merci. Et puis, n'oubliez pas combien je vous aime. Et je vous dis à très, très, très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui ont choisi le collier œil du tigre. Moi, je vous donne les grandes lignes. Après, si ça vous intéresse vraiment, allez voir sur Google. Faites votre curieux, votre curieuse, hein. N'hésitez pas, bien au contraire. Donc, dans les grandes lignes, c'est une pierre de protection, de très grande protection contre les énergies négatives. Et puis, ça ramène énormément d'intuition, hein, de discernement par rapport, on va dire, exemple, un agneau déguisé en loup, hein, voyez-vous. C'est un exemple, ok. Donc, mais ça peut aussi, puisque si vous avez tendance on est tous plus ou moins, mais vous plus particulièrement, hein, hypersensibles, des éponges absorbantes, cette ligne, elle vous protège justement de toutes ces énergies nocives, de toutes ces énergies intrusives, mais toxiques. On ne parle pas des gens, hein. C'est peut-être pas de leur faute non plus. Ok, ils sont peut-être dans un environnement conflictuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur énergie, leur aura qui apporte ça. Puis vous absorbez. Voilà dans les grandes lignes. Allez, on commence par les énergies. On parle de sagesse, ange de la force, présent. Bon, ben écoutez, voilà. Il y a une expérience, il y a des expériences où vous avez roulé votre bosse, ok, dans un domaine bien précis ou alors dans plusieurs domaines. On vous demande d'avoir de la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance par rapport à vos expériences du passé. On parle de prendre du temps, de bien réfléchir pour pouvoir avoir du courage. Vous avez les capacités. On ne vous donne pas ce genre d'épreuve, de défi. Peut-être un choix à faire, hein, c'est possible. C'est un défi. C'est une épreuve aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. Vous allez avoir, on vous demande de la sagesse et du courage, la foi en vous, de dépasser pour avoir ces présents, cette possibilité, ces opportunités, ces récompenses. Peut-être que vous attendez quelque chose et vous allez avoir ce quelque chose. Mais, on vous dit bien mais, on vous invite vivement à réfléchir, à peser le réel et l'irréel, de pas foncer tête baissée, exiger des informations beaucoup plus claires si toutefois c'est incertain, brumeux. Essayez de lire entre les lignes si vous vous engagez dans un contrat, dans une officialisation quelle qu'elle soit. Vous voyez? En plus, regardez, 5, 5, 0, il y a un changement. Il y a un changement, on repart à 0 et il y a une nouvelle opportunité. C'est une nouveauté. Et ça va être très abondant, très enrichissant. Mais ça va pas vous frapper à la porte. Il faut une forme de courage, d'effort de votre part.
C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Alors, là, on vous dit les rêves, le monde intérieur, la charité. Vous voyez, c'est concordant. Soyez charitable avec vous-même. Soyez moins intransigeant, intransigeante avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? La santé, le travail et les habitudes. On vous demande là de reprendre, peut-être que vous aviez des mauvaises habitudes, peut-être que vous étiez un peu perdu, peut-être que vous avez des problèmes de santé. Là, on vous dit, il est temps de vous organiser. Il est temps maintenant d'être beaucoup plus dans la rigueur, dans la planification. Reprendre des nouvelles habitudes et s'y tenir, balance, charmante, juste, pour retrouver l'équilibre, déjà avec vous-même. Et plus vous allez être en équilibre avec vous-même, plus dans votre vie, l'équilibre sera. On parle il y a des personnes de votre entourage qui vous font culpabiliser un projet que vous avez. Je vous donne un conseil. Votre vie n'appartient qu'à vous. Les personnes, peut-être que, je dis peut-être, c'est ça qui vous empêche en plus. Vous avez toujours voulu avoir l'aval de certaines personnes. J'ai envie de vous dire, ces personnes, ils peuvent vous dire, non mais t'es fou, t'es folle, tu vas pas aller dans cette direction, et patati et patata. Tu te rends compte, c'est leur peur, c'est leurs émotions. Mais il n'y a pas que ça. Ils vous rendent coupable d'avoir ce projet. Donc j'ai envie de vous dire, ça vous appartient. Il y a de l'abondance, un vide de trèfle, il y a ce blocage, mais ce blocage, c'est par rapport à ce qu'on dit autour de vous. On vous jette la pierre, on vous pointe du doigt. Vous savez vos valeurs, mes amis. Retenez vos valeurs. Les autres, regardez, il y a de la méchanceté, il y a de la manipulation. On essaye de vous manipuler, mais vous allez couper avec ça. Vous allez couper. Vraiment, vous allez couper avec ça. C'est parfait, regardez. Là, il y a quelque chose qui arrive. Bon, ça va avec la sagesse, donc ça dépendra de ce que vous décidez. Et ça sera la clé, la solution. Il y a quelque chose qui arrive aussi de par la source, l'univers, Dieu, en qui vous croyez. Peut-être par rapport à un lieu d'habitation, peut-être un projet immobilier, commercial ou personnel. Peut-être à l'intérieur de vous, vous avez déjà la clé. N'écoutez pas les autres. Au contraire, ces personnes-là vous tirent vers le bas. Ou une personne, je ne sais pas, ou une personne de votre entourage qui ne veut pas que vous accédez au bonheur, à votre richesse personnelle. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous, il y a un déblocage, j'ai envie de vous dire. Il y a une porte devant vous et vous pouvez l'ouvrir. Mais vous êtes retenu par les qu'en dira-t-on. On essaye de vous bloquer. Sautez le pas. C'est pour ça qu'il faut du courage. Il faut s'affranchir. Là, il faut. Voilà. Je dis pas ça. Normalement, il faut. Vous devez, il faut. J'aime pas trop ça, mais là, oui. Pour vous sortir de ça, c'est un guet-apens. On essaye de vous manipuler. Sortez de là. Sortez de là de grâce. Écoutez-vous. C'est pour ça qu'il faut vraiment de la sagesse. Il y a des expériences du passé. Vous avez le livre de la connaissance par rapport à ce domaine, ce sujet-là. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Tout vient de vous. Vous avez la clé en vous. Sachez mettre des limites si besoin est. Et de vous écouter, surtout vous. Je demande. Et ben voilà, quand on demande le commencement. Relation charnelle, fantasme, désir charnel, sexualité. Et pourquoi pas
Et pourtant, c'est réciproque. Vous allez... Alors, il y a des personnes, il y a un renouveau dans une relation déjà existante. Ok? Où il y avait peut-être que du charnel. Mais il y a des puissantes émotions. Hein. C'est réciproque, c'est le grand amour, on dit. Hein. Mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il faut savoir ce que vous voulez. Et de par vos expériences du passé, je reviens là-dessus, hein, parce qu'on me dit, dis-le, la sagesse s'impose à vous. Sachez reconnaître. Il y a une... Vous avez peur de la tromperie et de l'infidélité. Il y a des contretemps, il y a des retards, mais justement, c'est pour que vous sachiez exactement où vous voulez aller et avec qui. Parce que cette relation, elle peut être très puissante. Mais si vous êtes encore avec vos blessures du passé, ça ne peut pas fonctionner. Vous aurez toujours des craintes et des peurs et vous irez à tâtons. Or il suffit simplement de vous protéger des personnes que vous connaissez, que vous savez. Et d'être clair avec cette situation, cette relation. Vous voyez, déjà être clair avec vous-même. Je demande. Ouais, il y a eu des blessures. Hein. Ou peut-être qu'il y a eu tromperie. Il y a eu aussi... peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire là, à cette... Vous voyez ça comme très léger, très trompeur, très... c'est de la tentation. Or que non, puisque là, on vous dit, hein, c'est une personne que vous avez rencontrée peut-être au travail, mais pas que. Attention, travail, ça va être au sport, c'est des efforts, où vous mettez des efforts. Vous voyez, au sport, dans un club, quel qu'il soit, dans une association, quelle qu'elle soit. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Où il y a un clan, où il y a une communauté. Il y a du retard, ok. Ok, et il y a un choix à faire. Ça, tout vient de vous et la clé est en vous. Je veux dire, la clé, c'est vous qui l'avez. Donc, c'est à vous de décider. Il y a une bonne étoile, il y a une belle chance, il y a une destinée. À vous de reconnaître ce qui vous fait vibrer. Et si vous avez des doutes avec cette personne, discutez, vous allez ressentir, vous avez la sagesse. Vous ressentez les choses. Vous avez de l'expérience. Vous savez reconnaître les choses. Il y a des empêchements, il y a des blocages. C'est pas encore mûr, j'ai envie de vous dire. C'est pas encore mûr. Laissez mûrir le fruit. Plus il sera mûr, plus il sera bon. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on vous dit comme message, hein, comme conseil, message au niveau de la relation amoureuse? Vibration d'amour. Waouh! Joie, positif, cadeau. Waouh! Et regardez comme vous êtes beau, belle. Vous resplendissez. On vous dit, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observateur, observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Entre autres, des conseils. Oh! On vous dit un gain d'argent à venir. C'est pas avec vous, il y avait de l'argent? Non, il y a des présents. Vous attendez peut-être, je ne sais pas, une somme d'argent ou de l'abondance. Moi, je dis que c'est de l'abondance, quel qu'il soit. Quelle qu'elle soit, pardon. Une personne veille sur toi et te guide, vous voyez. Votre équipe céleste, ou alors un ami de votre entourage, ou un défunt qui veille sur vous, un guide, un ancêtre, un ange gardien. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Bah oui, la sagesse.
Ne vous épuisez pas. Essayez de savoir vraiment, faire un bilan avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, vraiment? Voilà, on peut en plus regarder la chanson, elle est magnifique. Magique. Allez, on va aller voir au niveau des signes, hein, que ça soit solaire, ascendant, lunaire, et puis Vénus. Capricorne, Balance, Vierge, Gémeaux. Voilà mes amis, et je vous laisse en plus avec cette belle chanson que j'adore. Donc, je vous fais des gros bisous d'amour, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ne vous prenez pas la tête non plus, vous savez au fond de vous. Soyez clair avec vous-même et soyez clair avec la personne qui fait vibrer votre cœur et tout ira dans le meilleur des mondes. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.